Voilà, ça y est, nous y sommes. Donc, bienvenue à tous. Je vois, nous sommes un bon petit nombre. Donc, je vous ai présenté cette conférence de l'entrepreneuriat du futur qui est vibratoire, l'alignement énergétique, nouveau levier de croissance. Et pourquoi cette conférence existe. Donc, comme je vous ai résumé sur cette diapositive, parce que nous sommes dans une nouvelle ère. Les entrepreneurs ne veulent plus réussir en s'épuisant. Donc, je sais que même s'il y a des hommes qui vont regarder cette conférence en live ou en replay, je m'adresse au féminin parce que ben, nous sommes 90% de femmes ce soir et sûrement en replay aussi. Et je trouve que la majorité devrait utiliser les pronoms. Voilà, c'est pas agréable de m'adresser à vous au masculin alors que vous êtes la plupart des femmes. Euh, donc souvent, on veut plus du tout choisir entre vie personnelle et vie professionnelle. On a envie d'être en adéquation, en cohérence, en alignement. On sent un potentiel et une puissance à l'intérieur de nous et on n'arrive pas à l'exprimer durablement dans le monde, hein, à quelque dimension et niveau que ce soit. Du coup, cette conférence est née de cette écoute. Elle est née de ce constat. Alors, je vais me présenter, hein. Je commence par vous dire pourquoi cette conférence et vous allez comprendre pourquoi j'ai eu ces réflexions. Et créer un espace de questionnement, de rencontre, de constat et surtout de solutions. Je trouvais ça très judicieux. Donc voilà ce que nous sommes venus faire aujourd'hui. Alors je clique, on va voir si ça fonctionne. Oui. Donc je m'appelle Valérie Scala, hein, comme vous avez dû le voir sur la petite affichette. Je suis psychologue depuis 25 ans, donc j'ai eu plus de 20 ou 23 ans de pratique en libéral, en cabinet, et j'ai reçu à peu près 7000 personnes que j'ai accompagnées durant toutes ces années, jusque, on va dire, milieu fin Covid, où je me suis arrêtée, puisque la thérapie individuelle n'avait plus de sens pour moi, cette introspection intérieure individuelle a ses limites. Et pour moi, on rentre dans une nouvelle ère du collectif où la transmutation, les sauts se font de manière quantique et l'intégration se fait différemment. Donc, je me sens beaucoup plus portée et avec un élan d'accompagner collectivement ce que je fais à petite échelle là ce soir avec vous en conférence et avec d'autres programmes et accompagnements parce que ce miroir, ces fréquences qu'on partage quand on est ensemble, nous permet d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin dans l'élévation de la conscience et dans cette élévation de la fréquence. Donc on va voir aujourd'hui, c'est un peu les thématiques qu'on va aborder. Et en effet, à qui ça s'adresse? Ça s'adresse, alors j'ai marqué aux femmes, mais c'est aux entrepreneurs, aux entrepreneuses qui sont dans un cheminement de conscience en recherche d'alignement et d'expansion. Voilà. Et si la réussite de votre activité ne dépendait pas uniquement de votre stratégie, mais de votre vibration, on va changer de vocabulaire dans cette nouvelle ère. On va arrêter le contrôle, le, la structure, les stratégies, le marketing. D'ailleurs, pour tous ceux qui appliquent ça, vous avez dû voir que c'est fini. On ne peut plus faire du branding, du marketing classique. On est obligé de créer, d'inventer des nouveaux paradigmes en adéquation profondément avec notre être et notre essence. Alors pourquoi maintenant? Ben, c'est ce que je vous disais, hein. Nous vivons un changement d'air, les anciennes manières de réussir sont obsolètes. Les mots comme pousser, prouver, performer, contrôler, ça fait partie de l'ancien monde et nous en sommes à l'alignement, l'essence, la vibration, la fréquence, l'énergie, enfin, des mots qu'on utilisait déjà avant, mais qu'on utilisait dans un mouvement New Age, développement personnel, mais pas dans la vie de tous les jours. Et je pense que la plupart d'entre vous ont vu ce changement de paradigme et que maintenant, même pour cuisiner, il vaut mieux être aligné et en cohérence même pour parler à nos enfants, hein, parce qu'alors eux, ils nous cadrent tout de suite. Ben, si on n'est pas aligné, ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, l'autorité, c'est pas qu'on a un problème d'autorité, c'est qu'on a un problème d'alignement surtout.
D'accord? Et du coup, ça nous demande beaucoup plus d'exigence sur nous-mêmes. D'ailleurs, bon, je fais une petite aparté à conférence. Je vais faire vraiment des accompagnements parentaux qui, enfin, vont parler des parents et pas des enfants. Parce que quand j'étais psy, on m'apportait les enfants là devant. Occupez-vous de lui comme s'il avait un problème. Mais en fait, le problème, c'est le focus qu'on met sur l'enfant, alors que le focus doit être sur soi. Et aujourd'hui, on est vraiment dans se changer soi pour changer le monde. Mais c'est pareil au sein de la famille. C'est se changer soi pour changer la relation de couple, pour changer la relation familiale avec mes enfants, etc. D'accord? Tout est concentré sur le soi. En fait, rien n'existe à part vous. Ça, c'est très spirituel, c'est très abstrait ce que je vous dis. Quand je vous dis rien n'existe à part vous, c'est-à-dire que tout part de vous dans votre intention, votre création. Et tout s'ajuste autour de vous à la mesure de ce que vous émettez. Alors, vous avez remarqué que je lis pas ce qui est écrit, donc c'est à vous de lire. Et moi, voilà, j'improvise dessus. Donc, je vais dire que vous avez dû finir cette slide. Je lis peut-être les petites phrases à la fin qui sont peut-être importantes. Donc, ton entreprise est le prolongement de qui tu es. Plus tu élèves ta fréquence, plus ta réussite est durable. Alors, bon, déjà, je pense que vous avez vu que ce que je disais jusque-là, vous êtes identifié, vous avez senti que c'était, on vit tous la même chose en fait. Mais plus précisément en termes de business, hein, puisque cette conférence s'adresse aux entrepreneurs, à cette personne qui a envie d'être souveraine dans sa vie. Qu'est-ce que c'est un entrepreneur? C'est l'étape 2. Il y en a d'autres, les étapes, hein. En gros, c'est l'étape 2, c'est j'ai envie d'avoir plus de maîtrise sur mon monde. Souvent, on est venu d'un monde de salariat et on a voulu plus de liberté, plus de maîtrise, mais sans le contrôle. C'est-à-dire plus d'être créateur, voilà, d'avoir l'impression de créer notre vie. L'étape d'après, c'est d'en faire beaucoup moins pour en avoir beaucoup plus, d'une certaine manière. C'est-à-dire, c'est la magie. C'est comment ce que je sème une fois, je récolte 10 fois. D'accord? Ça, c'est l'étape d'après. C'est-à-dire que je n'échange pas mon temps pour vivre. Je suis pas un bourreau de travail parce que souvent l'entrepreneur, il se perd dans la productivité et il travaille entre 50 et 100 heures par semaine, facile, parce qu'on compte pas toutes ces heures de créativité, d'ordinateur, etc. On ne sait pas que le face-à-face avec le client, que ce soit un business ou une personne qui compte. C'est toutes ces heures-là et toutes ces heures-là, les unes avec les autres, c'est énormément d'heures. Donc l'étape d'après, c'est ne plus être esclave de son entreprise, de son business, mais d'être vraiment au centre de tout ce qui m'entoure, comme une planète avec des satellites. Je suis la planète principale, le soleil de ma galaxie, et autour de moi, tout circule et de manière équilibrée et harmonieuse. Alors, qu'est-ce qui est écrit ici? Oui, donc je pense que vous vous êtes reconnus, on s'auto-sabote, on jongle avec le syndrome de l'imposteur. La surcharge mentale, c'est pas que dans le business, hein, c'est partout. Les femmes, on est les reines de la surcharge mentale. Ça aussi, c'est à équilibrer, hein, on n'est pas obligé. On doute de nous, on se sent dépassé, on a l'impression de n'en faire jamais assez. Enfin, c'est ce que je disais au niveau des heures. On se sent isolé. Alors, j'ai fait un changement d'écriture, non pas pour relever le texte, mais pour pouvoir lire plus facilement. D'accord? Là, c'est juste un jonglage de typographie pour qu'on puisse bien différencier parce qu'il y a beaucoup de textes. Euh, donc, bien sûr, on a du mal à poser des limites à soi, aux autres, à recevoir, à vendre. Parce que vendre, c'est quoi? C'est rendre service en réalité. C'est donner de l'amour. Si déjà on pouvait changer dans notre tête le mot vendre par je rends service, ça serait beaucoup plus léger chez nous. Parce qu'en fait, on est paramétré pour contribuer au bien-être d'autrui. D'accord? Tous ceux qui n'y arrivent pas, ou les méchants, entre guillemets, c'est qu'ils ne savent pas faire. Mais en réalité, on est tous paramétrés pour contribuer au bien-être des autres, de l'être humain, en fait. Voilà. Bien sûr, il y a tous les biais, il y a toutes les distorsions, les torsions, etc., etc. Mais en réalité, c'est ça la base. Donc, c'est pas vendre, c'est-à-dire abuser, parce que souvent on met derrière le mot vendre, abuser de l'autre, l'arnaquer, prendre de l'argent, j'en sais rien moi tout ce qu'on met derrière. Mais vendre, c'est servir.
c'est offrir qui je suis, c'est voilà, c'est une autre manière de voir. Parce que si on pouvait pas acheter, nous, tous, eh ben, on serait tous coupés, isolés en fait. Si je pouvais pas, alors acheter, on peut parler de troc, hein, aujourd'hui ça passe par des monnaies X ou Y, parce qu'il y en a plein des monnaies. Il y a des monnaies libres, il y a des monnaies fiat, enfin il y a plein de systèmes de monnaies différents. Mais peut-être demain, ça sera une autre manière d'échanger l'énergie. OK? Mais c'est ça, vendre, d'accord? C'est troquer, c'est échanger, c'est tout ce que vous voulez. Donc c'est comment je rentre en relation avec l'autre. Bon, après, voilà, j'ai pas besoin de vous faire un topo sur la vie familiale, hein. Vous savez comment c'est d'être entrepreneur. On jongle. Parce que ben, cet équilibre entre vie familiale et revenus, justement, ce fameux argent, hein, le talent, l'art des gens, c'est comment, ben, si je passe beaucoup de temps avec ma famille, avec du temps de qualité, ben, du coup, ben, j'en ai moins et du coup, bon, ben, je repars au charbon. Enfin, c'est tout cet équilibre-là. C'est pour ça que ce changement de paradigme et cette compréhension aujourd'hui, j'espère vous apporter une petite pierre à l'édifice, va vous permettre de l'habiter différemment. Moi, depuis que j'ai bon, arrêté, hein, j'ai arrêté la pratique en libéral avec joie et bonheur. Alors que quand j'y suis, je me régalais, hein. Je veux dire, ça m'arrive très très rarement de prendre quelqu'un sous des conditions très spécifiques et je vois pas le temps passer. Je veux dire, la relation est chouette, mais c'est le fait de sortir de mon espace-temps, de mon lieu qui me gêne aujourd'hui. Je travaille à la maison maintenant et c'est comme si j'avais créé un oasis énergétique où je me ressource et je ne veux en sortir que par choix, pas par obligation. Donc en fait, j'ai complètement changé et je dois passer 80% de temps avec moi pour 20% ou même moins de ce qu'on pourrait appeler le travail, que j'appelle œuvrer. Voilà, j'ai échangé le système temps. Donc c'est possible. Et je suis maman solo, pour vous préciser. Donc ça veut dire que je suis en charge de la famille à tout niveau, financier aussi. Alors, on va changer. Donc les défis de nous entrepreneurs, c'est quoi? Ben, c'est que souvent on est désaligné entre la vision. Je pense que la plupart d'entre nous avons une vision assez claire et assez élevée de ce qu'on veut atteindre, de ce qu'on veut être, de ce qu'on veut vibrer. D'accord? Mais il y a ben, un décalage entre notre vision et la réalité. Et bien sûr notre niveau d'énergie et ben, l'environnement dans lequel on est. Donc, si je le mets dans l'autre sens, ça veut dire alors, j'avais pas préparé ça pour aujourd'hui. Je sais pas si il y a les niveaux de changement. Euh, ouais, je crois que si, je crois que ça va me venir. Donc, c'est l'environnement à la base. C'est-à-dire que si vous voulez opérer un changement, commencez par changer votre environnement. C'est super bon. C'est toutes les lois du Feng Shui, hein, vous savez, l'art de l'environnement asiatique. Je sais plus si c'est japonais ou chinois, mais en tout cas, l'environnement, si vous faites des changements déjà de trier, d'alléger autour de vous, ça va avoir un impact sur vous. D'accord? Il y a un changement intérieur qui se fait. Donc après, il me semble que c'est les croyances. Au-dessus, c'est l'identité et ensuite, c'est la vision. Et je sais qu'il y en a un qui a sauté dans ce que je dis, c'est les comportements et habitudes qui doivent être entre environnement et croyance. D'accord? Donc, pour changer de niveau, si je veux changer mon identité, je dois œuvrer en dessous. OK? Et pour intégrer, c'est le contraire. Donc, c'est dans un sens croissant ou décroissant, selon si je veux changer ou intégrer. Donc, du coup, l'environnement, bah, super important. Ça va jouer sur mon énergie. Et la vision, c'est la dernière, c'est le haut de la pyramide, en fait. C'est la dernière chose. Donc, en fait, pour changer ma vision, ben, je travaille sur mon identité. D'accord? Donc, on reprend toutes ces choses-là. Après, la vision, ben, vous le savez, hein, il y a les tableaux de vision, il y a énormément d'outils qui sont pratiques aujourd'hui pour clarifier sa vision ou pour la mettre à jour. J'ai souvent les mots en anglais qui me viennent. Donc, les défis, ben, on les a vus tout à l'heure, charge mentale, fatigue chronique, autosabotage, peur de vendre, être trop, pas assez, d'oser rayonner, et la déconnexion du corps. Combien d'entrepreneurs travaillent qu'avec leur mental, leur tête?
Il y a plus de corps. Alors, c'est moins masculin, ça. Je pense que les hommes sont plus connectés à leur corps. C'est sûrement lié aussi à la sexualité. C'est intéressant de voir, et je parle sciemment de sexualité avec le business, parce que il y a un lien très fort entre cette force créatrice sexuelle et l'énergie et l'entrepreneuriat. Il y a des coachs de haut niveau qui vous prendront que si vous êtes actif en solo ou en couple ou autre sexuellement. Parce que sinon, ils pensent que vous pouvez pas implémenter et amener l'énergie qu'il faut. Donc, la sexualité masculine étant extérieure, hein, c'est de soi vers l'autre, alors que nous, on reçoit, bah, du coup, il y a une moindre perte d'énergie, une moindre perte de connexion au corps. Voilà. Mais il y a des exceptions à la règle, hein, donc il y a des femmes très connectées à leur corps, ainsi que des hommes déconnectés à leur corps, d'accord? C'est des grandes lignes que je vous dis. Donc, la respiration, super important, le corps, la respiration et la conscience, le lien au vivant, à la nature. Donc ça, c'est les défis de chaque être humain et en particulier de personnes créatrices. Pour moi, les entrepreneurs, ce sont des personnes créatrices qui ont déjà un éveil de je veux me libérer et je veux vivre ma vie plus celle que j'ai choisie. Être salarié, c'est quand même bien particulier. C'est pas une fin en soi. Voilà, c'est pas une fin en soi. Pour moi, c'est une étape. Donc tous ces défis sont souvent des blocages, c'est pas souvent, sont des blocages de fréquence. Donc, je vais parler des fréquences. Je me rappelle plus si j'ai fait un visuel là-dessus. C'est très important. C'est la base de notre conférence aujourd'hui. Donc, elles sont pas visibles, ces fréquences, mais on les ressent. Et tout ça, ce sont des conséquences de niveau de fréquence. Tiens, j'ai oublié de vous mettre le lien de Hawkins. Vous chercherez psychologue Hawkins, Hawkins. Vous tapez fréquence émotionnelle de Hawkins. C'est un psychologue américain qui a mesuré les fréquences des émotions. Donc c'est très intéressant de voir combien nous sommes imprégnés des fréquences. Alors, ce que tu fais, ce qu'on fait pour s'en sortir, mais qui ne suffisent pas en général, on se forme, on lit, on cherche à comprendre. Donc, si je pourrais dire, si je veux que ça fonctionne, je dirais engage-toi sur une seule voie en profondeur. D'accord? Je vais pas exploser tout ce qu'on fait déjà. Je vais vous dire comment optimiser quand même. C'est quand même des soutiens. D'accord? Mais la limite, c'est de rester dans la théorie et que ton quotidien ne se transforme pas. Je veux dire que ça se saurait si en lisant un bouquin, on changeait de vie. OK? Deuxième chose, on s'organise, on planifie, on contrôle. Bon, ça, je pense que tout le monde connaît. Du coup, on n'est pas du tout en respect de son rythme et de soi-même. Donc, pour que ça marche, ça veut dire qu'il faut planifier et organiser en complète adéquation avec son rythme. Et pour cela, il faut le connaître, il faut l'écouter. Donc, ça demande quand même un certain degré de maîtrise, hein, de respecter son rythme naturel. Je ne sais pas si vous êtes avec moi là-dessus, mais ça demande une bonne connaissance de soi déjà. Donc la limite de ça, c'est de trop structurer, de se couper de son intuition et de passer plus de temps à gérer que de vivre. Et que d'exprimer la joie, de s'amuser, de prendre plaisir. Autre chose qu'on fait, c'est que, et souvent c'est quand on est malade. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, moi, au début de ma carrière hein, de solo entrepreneur, hein, de libéral, de psychologue, c'est qu'il fallait que je tombe malade pour m'arrêter. En gros, après, j'ai vu toutes les 7 à 8 semaines, je tombais malade une semaine. Je dis, ah putain. Et j'ai dit, ok, ben, au lieu de tomber malade toutes les 7 à 8 semaines, parce que c'était mon corps qui le créait pour me reposer, j'ai pris une semaine de vacances toutes les 7 semaines, tous les mois et demi en gros. Et ben, ça a changé toute ma vie, déjà à cette époque-là. Ça m'a permis, de prendre plaisir pendant cette semaine au lieu de rester alité ou blessé et de réellement. Alors après, ce que j'ai fait, c'est carrément, j'ai changé mon planning. Je travaillais, à la fin, je travaillais, je crois, 2 jours ou trois sur une semaine. Mais j'ai jamais trouvé je pense, le planning idéal, c'est celui que j'ai aujourd'hui, en fait. C'est de travailler que quand j'en ai envie, comme ça. Mais parce que, voilà, je suis là plus pour insuffler que pour juste, on va dire, voilà. On trouve tous la mission du pourquoi on est là, à un moment donné, dans ce cheminement.
Bon, en gros, s'isoler pour souffler, c'est prendre des vacances, c'est être malade, et c'est pour ça que j'en ai parlé. La plupart, quand on s'écoute pas, on tombe malade à un moment donné. Donc, regardez votre rythme et vous verrez, et ça va correspondre à votre besoin de repos, de régénération. Donc, d'où le conseil ritualise ses pauses régulièrement. Et quand je parle d'une pause, je parle pas d'une heure, hein, vous avez compris, moi je parle de semaines. Après, il y a des gens pour qui une journée, ça leur convient. Moi, j'avais mes journées dans la semaine, plus la semaine toutes les 6 semaines, plus mon mois dans l'année, je dirais, moi, c'était toujours du plus, hein, ce genre, et depuis mes 20 ans. J'ai jamais pris un rythme plus que, c'est important aussi de voir ce qui est super important pour vous dans la vie. Voilà. Moi, c'était de voyager, d'apprendre, d'expérimenter. La chose qu'on fait aussi, c'est chercher les bonnes stratégies. Voilà. Et je pense que beaucoup sont là ce soir pour voir s'il n'y a pas une stratégie à gagner. Mais je ne vais pas vous parler de stratégie. Ou en tout cas de manière indirecte. Ok. Donc, donc oui, la bonne stratégie pour vendre. Alors, j'ai pas rien fait hein, depuis 5 ans que j'ai plus ou moins levé le pied et complètement arrêté au bout d'un moment ma pratique. Je me suis formée, mais comme jamais. Mais du branding, du marketing, du coaching, du machin, enfin tous les ing qui existent, je les ai faits. Là, mais j'en ai encore que j'ai pas ouvert, quoi, tellement j'en ai pris. J'ai été boulimique de me former. Alors, parce que j'adore apprendre, mais j'en ai fait plein. Et en fait, je n'arrivais jamais à implémenter. Vous êtes familier du mot implémenter? Faites-moi des petits signes avec la tête. Implémenter, c'est mettre en action ce qu'on a appris. C'est un mot technique de business. Donc, je n'arrive pas à implémenter. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, ça ne vibrait pas avec qui je suis. Et pour le coup, si j'ai arrêté de bosser comme je le faisais, c'est parce que j'étais complètement à l'écoute de ma fréquence et que j'étais montée en fréquence, etc. Donc, c'est pas possible. Et du coup, ce qui est génial, c'est que là, ça y est, j'ai trouvé la bonne stratégie. C'est quoi? C'est d'être complètement aligné avec tout ce qu'on dit, ce qu'on montre, ce qu'on vibre, ce qu'on rayonne, la manière, le programme que vous allez faire, tout doit être complètement fluide. Alors, comment on voit que c'est complètement tout ça? C'est parce que c'est facile, vous n'avez pas l'impression de travailler, vous pouvez improviser. Il y a un flow, en fait. C'est ce fameux flow en psychologie humaniste américaine aux États-Unis, on appelle, c'est le flow de la vie, c'est-à-dire que ça se fait tout seul. D'accord? Et ça donne un grand élan, une grande énergie. Donc, c'est bien d'apprendre. De toute façon, je pense pas que quelqu'un puisse vous apprendre qui vous êtes, hein, votre stratégie, vous la portez à l'intérieur de vous. Mais on va dire que ça y est, moi j'ai trouvé mon Eureka, c'est-à-dire que je désespérais, j'ai dit purée, tout l'argent que j'ai investi, tout le temps que j'ai investi, tous ces outils, j'avais l'impression d'avoir fait du gaspillage de ressources. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on touche le cœur, le cœur de qui on est, de son essence. Et c'est pour ça que je vous parlais de Soleil, de sa galaxie et des satellites. Tout s'agence de manière, vous voyez, comme les planètes autour du Soleil, en fait, tout s'agence autour, c'est-à-dire toutes les connaissances, toutes les expériences, tout ce que vous avez vécu va prendre sens tout d'un coup et il va y avoir, vous voyez, c'est vraiment comme le système solaire, voilà, tout a un rythme. Les planètes peuvent avoir des rythmes différents chacune, elles vont avoir des distances, des tailles, des densités, des poids différentes, mais elles sont toutes à leur juste place et ça prend du sens pour vous. Et à ce moment-là, oui, vous pourrez parler ça sera même plus la stratégie en fait, ça va être complètement qui vous êtes et tout s'ordonne comme il faut. Donc ne désespérez pas, hein. Moi c'est assez récent que ça s'est fait, cet agencement galactique, on va dire. Ne désespérez pas. En fait, à un moment donné, vous n'aurez pas gaspillé votre temps, vos ressources. Tout, normalement, une assez bonne synchronicité dans l'univers. Tout n'était pas là pour rien et ça va prendre sens et vous allez trouver le fil conducteur de ce que vous êtes là, de ce que vous avez apporté et partagé autour de vous. Voilà, donc la limite de chercher la bonne stratégie à l'ancienne, c'est on s'oblige à faire comme il faut, comme on nous a dit, comme il faut faire, comme c'est enseigné. Et du coup, on perd notre élan et en général, on procrastine derrière.
Et du coup, on fait des mea culpa, on se flagelle parce qu'on a procrastiné, alors que la procrastination, c'est une ressource pour vous montrer que vous n'êtes pas aligné avec ça. Au lieu de vous flageller quand vous procrastinez, il faut que je mette euh, réaliser qu'à chaque fois que vous procrastinez, c'est qu'il y a quelque chose qui est incohérent, qui est pas aligné. Ça ne veut pas dire que tout est à jeter, ça veut dire qu'il y a à réfléchir dessus. C'est pas, voilà, c'est pas harmonieux. Mon conseil, crée un cercle qui te soutient vraiment. Donc ça, c'est important. Vous avez dû remarquer, là, ces dernières années, combien le tri se fait malgré nous, soit de nous, soit malgré nous, le tri des gens, des lieux, des opportunités. Tous, en général, maintenant, il y a un écrémage qui se fait, on va dire. Et voilà. Donc la limite, c'est que les vieux schémas reviennent si on se guérit pas en soi, si on n'intègre pas en soi. Alors, l'enjeu invisible de tout ça, c'est la fréquence. Donc, je vous disais, le plat de consistance, la fréquence. Euh, Vous avez compris, donc, que tout ce que nous vibrons crée notre réalité. Et ce que je vibre crée ma réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que j'aimais, ce qui vient de moi vers l'extérieur, précède ce que je manifeste. Ça, c'est très important. Est-ce que c'est quelque chose que vous comprenez. Si vous ne le comprenez pas, notez-le, notez la phrase et en question à la fin, réponse, on pourra approfondir. OK? Donc ça veut dire que mes pensées, mes émotions et mes intentions émettent toute une fréquence, d'où le tableau du fameux psychologue Hawkins. Là, pareil, si vous n'avez pas compris, vous me posez la question, je pourrais même sûrement trouver l'image en question-réponse. Donc l'univers te répond non pas ne répond pas non à ce que tu veux, mais à ce que tu aimais. D'accord? Parce qu'on a l'impression que le travail de manifestation, c'est l'intention. C'est pas un mantra en fait, hein, ça va rien changer à votre vie. C'est ce que vous émettez émotionnellement. Tout est là. Donc l'intention est le moteur silencieux de ta vibration. Elle donne une direction à ton énergie. Donc si ton intention est floue, tiède ou dictée par la peur, ton champ vibratoire devient incohérent. OK? Donc j'ai schématisé, une vibration basse, c'est la résistance, peur, doute, culpabilité, besoin de prouver. Donc tu bloques la réceptivité parce qu'on fait, chaque être humain, nous sommes des antennes. On émet et on reçoit. Ça, j'espère que vous le savez, émission, réception. D'accord? C'est pour ça que je parle de réception là. Donc vous émettez une fréquence et vient à vous, c'est la loi de la synchronicité, la fréquence qui va bien. Donc, malheureusement, si vous émettez des vibrations basses, ben, vous attirez des événements de vibrations basses. Et du coup, vous pouvez vibrer à la victime, ce que j'appelle la victimite. En psy, j'ai le droit de faire des raccourcis comme ça. Je veux dire, j'en ai beaucoup vécu. Donc moi, ce que je faisais, c'était de permettre aux gens, la première étape, c'est de se responsabiliser. Ça ne veut pas dire culpabiliser, c'est prendre la responsabilité de ce qui m'arrive. Sinon, si je pense que ça arrive par la grâce du Saint-Esprit, ben, j'ai aucun pouvoir, en fait, je deviens impuissant. OK? Donc, je fais des digressions, hein, je suis désolée. En tout cas, vibration haute, abondance. Alors, abondance, c'est différentes prospérités, mais on peut y mettre ce qu'on veut. Dans l'abondance, vous verrez, l'abondance est là pour tout le monde à chaque instant. Parce que l'abondance, c'est la beauté qui nous entoure, c'est la lumière, c'est d'avoir à manger, à boire et un toit sur la tête, c'est les échanges que j'ai avec les autres, c'est la nature qui m'entoure. Enfin, c'est infini, cette abondance. Elle est là pour tout le monde. Mais si je vibre pas haut, je la vois pas. C'est ça qui est intéressant aussi. OK? Donc, bien sûr, la joie, la foi, la clarté, la présence sont des attributs, des émotions, des états intérieurs qui vont nous permettre de vibrer plus haut et de voir enfin et de recevoir et d'ouvrir, du coup, les portes à l'expansion et aux synchronicités. Donc, ton entreprise est une extension vibratoire de toi. Ça, vous avez compris. Je crois que j'ai un peu introduit par là. Donc, si tu es fatigué, dispersé ou en conflit, ton activité le reflète. Elle ne peut pas vibrer plus haut que toi. Donc, changer de fréquence, c'est changer sa réalité, mais c'est aussi expandre son business, etc. D'accord? Donc, je vous ai mis des petites références. Vous pouvez noter les noms. Je pense que vous connaissez tous les travaux de Masaru Emoto, un japonais qui, depuis au moins 30 ans, euh, j'ai- je-
J'ai pas pris le livre. Là, j'ai un livre japonais où il y a toutes les photos. Je l'utilise depuis 25 ans. Je l'utilisais parce que je suis plus au cabinet, mais je montrais combien l'eau qu'on a à l'intérieur de notre corps, hein, puisqu'on est fait à 99% d'eau en réalité, selon nos pensées et nos émotions, on crée des mandalas ou des eaux déstructurées à l'intérieur de nous-mêmes. D'accord? C'était un moyen très percutant dans ma pratique libérale pour permettre aux gens de comprendre comment les pensées qu'ils émettaient avaient un impact sur leur état intérieur. Donc je pense que ça, vous le savez, je vais pas plus en parler. Si vous avez si vous avez besoin d'approfondissement, pensez aux questions-réponses. Mais c'est très, très important de voir que tout ce qu'on émet a un réel impact à la fois sur nous et sur notre environnement et sur toutes les relations entre les deux. Joe Dispenza, donc c'est pas le seul, hein, mais voilà, le cœur émet un champ électromagnétique puissant. La pensée plus les émotions créent l'intention créatrice, d'accord? Institute, donc la cohérence cardiaque élève la fréquence, un outil de respiration très simple. Vous trouvez ça sur YouTube. Vous tapez cohérence cardiaque, vous trouverez des exercices en quelques minutes. Bruce Lipton, tes croyances influencent l'expression de ton ADN via la perception. Encore, c'est tous les travaux aussi des filles génétiques, les relations, d'accord? On n'est pas fixe, on est mutable, on est changeable structurellement jusqu'à l'ADN. Une des formations que j'ai faites il y a quelques années, c'est sur les clés génétiques. C'est un travail super intéressant pour aller activer les codons de son ADN et exprimer son essence. Parce qu'on arrive avec des codes sur la planète, d'accord? Donc c'est très intéressant. Bon, tout ça, voilà, il y a plein de choses qu'on pourrait aller voir. Et Tesla, toute énergie, fréquence et vibration. Pareil, c'est assez cool. Alors, bien sûr, une solution pérenne. Vous avez compris que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est éphémère. Parce que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous l'avez pas encore accompli, c'est que vous n'avez pas encore trouvé comment rester en haute fréquence, comment manifester ce que votre vision en fait, hein, votre vision et qui vous êtes vraiment. Et voilà, vous oscillez, hein, c'est vraiment l'oscillation, puisqu'on parle de vibration. Vous oscillez entre des moments d'eureka, de flow et des grands moments de questionnement, de doute et de remise en question. Donc en 2023, donc il y a 2 ans maintenant, j'ai eu la chance de... Alors, comme vous avez compris, hein, c'est vrai que je vous ai parlé que de mon métier, mais j'ai une pratique spirituelle de méditation sur le cœur depuis 37 ans. Donc on va dire que bien avant d'être psychologue, j'avais déjà commencer un parcours intérieur lié à l'énergie et à cette vibration intérieure hein, du soi, de l'essence profonde qu'on a. Et quand je médite, je me monte en fréquence, hein, j'en ai pas parlé là, hein, mais toutes les pratiques méditatives, même les pratiques méditatives corporelles comme le Qigong, le yoga, le tai chi, etc., ce sont des moments, si vous les faites en présence et en conscience, qui vous élèvent en fréquence. Sauf que quand vous avez fini votre séance, il suffit que vous ayez 1 heure de route, un son, une altercation, et bim, vous redescendez. Donc, je connais ces moments où on rentre en communion avec soi et où on en sort aussi vite. Ok? Donc, le fait que je pratique depuis 37 ans, on va dire que je reste plus longtemps dedans. Mais quand j'ai rencontré cette solution que je vais vous proposer, hein, les cartes quantiques et les hologrammes quantiques, etc., ça a complètement changé la donne parce que je n'avais plus besoin de rien faire. Alors, j'ai pas arrêté ma pratique méditative parce que je médite pas juste pour atteindre un état stable de fréquence. Je médite pour des raisons profondes d'éveil de conscience et de changement de soi pour contribuer au changement de la planète. Mais euh, ça m'a permis de rester en haute fréquence sans jamais redescendre. C'est-à-dire que moi, au lieu de faire ça, aujourd'hui, je suis en haut et je fais ça. Parce que une ligne plane, c'est la mort, hein. La seule chose qui reste plan, c'est ces machines qui mesurent le cœur quand il s'arrête. D'accord? Donc la vie ça peut pas être ligne. Donc, c'est des oscillations, c'est la vie, tout est pulsation. Quand on parle de fréquence et de vibration, en termes j'aurais dû vous mettre des petits schémas, mais voilà, ce sont c'est des oscillations en réalité. Donc, toute pulsation de vie correspond à une oscillation. OK? Donc, au lieu d'avoir des pics comme ça pointus au bas, et puis
On sait plus où on en est, on se noie pas, enfin, et je l'ai vécu, hein. Comme tout le monde. Et ben là, c'est super doux et ça permet, bah, quand je suis en bas de ma petite vague là, je me retire, je me repose, je médite, je rentre en moi. Et quand je remonte, eh ben, j'offre. D'accord? C'est juste ça, en fait. C'est une respiration. C'est un expire et un inspire. D'accord? C'est toujours le même mouvement, en fait. C'est le même mouvement de vague, d'accord? C'est toute la vie est faite sur ce mouvement de retrait, d'aller vers et de retrait, d'accord? Donc, il y a 2 ans, parce que les lois de synchronicité de l'univers est toujours à votre service, quoi que vous fassiez, quoi que vous croyez, tout ce que vous vivez, même les choses les plus dures, ce sont des cadeaux, des pépites que l'univers vous offre. Des fois, c'est des cadeaux mal emballés. On se dit, putain, je m'en serais bien passé. Mais si vous avez vécu qu'on appelle ça la dureté du cadeau, c'est parce que vous n'avez pas écouté avant. Il a essayé la méthode douce, la méthode niveau 2, niveau 4. Bon, c'est bon, elle comprend rien. On y va, bim, on va lui mettre un mur, ça va la réveiller. Ben, ça marche à tous les coups en général. Sauf que si on prend pas conscience du cadeau et qu'on reste dans la victime, eh ben, on n'apprend rien. Et du coup, la prochaine fois, ça sera encore plus violent et encore plus dur. Mais c'est avec amour. C'est pour notre élévation et notre croissance. C'est pareil, si ce que je vous dis vous heurte, on en reparle après. Donc, en gros, dans ces synchronicités, si vous vous rendez compte que tout est parfait, en fait, la vie est parfaite, elle vous offre tout pour vous apprendre et vous éveiller et faire prendre conscience, ben, vous allez voir que tout est servi sur un plateau. Donc, moi, j'ai eu ce cadeau de cette rencontre avec ces produits quantiques qui ont changé littéralement ma vie. Si aujourd'hui, je peux passer 80% de mon temps pour moi, hein, c'est grâce à ça. Voilà, ça, clairement. Alors, qu'est-ce que c'est en soi? Je vais vous présenter ça, mais c'est pas fini, hein. On a encore un petit quart d'heure, quoi, 5-10 minutes derrière. Mais je veux quand même vous les montrer. Alors, la carte quantique, c'est une carte en graphite de carbone. Ça ressemble à un format carte de visite ou carte bancaire, mais ce n'est pas du plastique, c'est du graphite de carbone. Pourquoi? Parce que nous sommes faits de 17% de molécules de carbone dans notre corps. Le carbone est une molécule qui mémorise l'information, stocke l'information. C'est comme ça qu'on peut trouver des datations archéologiques qui sont faites à base des molécules de carbone, si vous savez donc à des millions d'années. Donc ça garde bien la mémoire. Donc en fait, elles ont été infusées de fréquences liées à la nature, hein, des minéraux, des fleurs, etc. Donc des fréquences, d'ailleurs je l'ai pas mis dans le bon sens, des fréquences. Il n'y a pas d'huile essentielle, il n'y a pas, d'accord, c'est pas physique, c'est des fréquences. Et pourquoi je vous dis ça? Ça sera pour la partie 2 derrière, les hologrammes. Mais en tout cas, voilà. Et cette carte-là, c'est ce que j'appelle sans rien faire, c'est-à-dire la voie passive. C'est-à-dire qu'il vous suffit de la porter à 3 mètres autour de vous dans votre sac. Moi, je préfère la mettre contre moi. Bon, là, elle était sur le bureau en vous attendant. Et je peux la mettre dans mon verre d'eau, ça va informer l'eau. Je peux la mettre dans mon café, je peux la mettre dans ma bouffe, quoi, dans mes casseroles. Elle peut cuire, je peux la mettre dessous. Enfin, ça va tout changer. Mais c'est une voie passive, c'est-à-dire que je n'ai pas à mettre d'intention, je n'ai pas à y penser, si ce n'est de l'avoir près de moi. Et elle agit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça n'existe pas ailleurs que ça. Alors, petit à petit, je vous donne des petites infos sur mon passé. Je suis née dans une famille assez ouverte et mon père était kiné et avait fait ses études au Japon pour apprendre le shiatsu dans les années 70. Donc, il est un des 3 premiers shiatsuman, shiatsuchi de France. Ok. Donc, il a été enseignant, et, il a enseigné partout sur la planète, etc. Et il s'est intéressé très tôt à d'autres formes de, de guérison, comme le décollage biologique, hein, qui est le sens de la maladie, et les fréquences russes. Je ne sais pas si vous êtes déjà tombé sur des praticiens qui ont ces gros appareils russes qui étudient les fréquences et les vibrations qui envoient des ondes. Donc, il a fait ça dans les années 90. Ce sont des appareils qui coûtaient 30 à 40 000 euros. Hein. C'est juste, aujourd'hui, je crois que c'est plus. Je n'en sais rien. En tout cas, je suis partie de là avec, alors, j'habitais plus chez lui, hein, dans les années 90. Je me suis mariée jeune, donc j'étais plus chez lui, mais enfin quand je venais, je voyais bien, voilà, c'est quelque chose en tout cas.
C'est ce qu'on pouvait parler à la maison. Dans les années 2010, dans la dizaine, là, il y a eu des Allemands qui ont créé des appareils individuels. Je l'ai pas là sous la main, mais la même chose. Donc, ces grosses machines collectives qui coûtaient une blinde sont devenues des petits appareils, ça s'appelle Illy, qui font ça de manière individuelle. Et bien sûr, j'ai été je suis toujours pionnière dans tout ce qui marche. Donc le MDR, par exemple, j'ai été dans les premières en France à être formée à l'EMDR dans les années 2000. Il y a j'ai toujours été sur on va dire, les filons. Et donc cet appareil fréquentiel était super intéressant parce qu'on pouvait l'auto-appliquer, l'appliquer aux autres, faire des lectures à distance et surtout c'était petit et individuel et assez accessible. Disons que c'était dans les 5 000 euros. Sauf que il faut faire l'analyse, il faut appuyer sur le bouton, il faut recharger l'appareil. D'accord? Il y a tout ça, en fait. Et donc, 5 ans après, on va dire, grosso modo, on me dit, ben, t'as une carte, c'est un outil intelligent, hein, c'est pas juste une carte, en fait, c'est un objectif, un outil intelligent qui s'adapte à la personne qui est en face, mais sauf que t'as pas besoin d'appuyer sur un bouton, t'as pas besoin de prévoir un soin, t'as pas besoin d'avoir l'intention du thérapeute vers la personne. C'est-à-dire qu'une fois que la personne a cette carte, il suffit qu'elle la porte et il y a une osmose qui se crée, c'est-à-dire qu'il y a une communication fréquentielle intracellulaire qui se crée entre la carte et vos cellules. Ça vient harmoniser jusqu'à l'ADN tout votre corps. Et ce qui est extraordinaire avec cette carte, c'est que, un, elle ne se charge pas de négatifs comme on parle beaucoup dans les milieux un peu ésotériques de nettoyer à la lune, au soleil, à l'eau de mer, enfin, des charges négatives, etc. Ça reste neutre et ça s'adapte à la personne. C'est-à-dire que si vous la prêtez à quelqu'un de votre famille ou des amis ou des inconnus, par exemple, moi, j'ai un champ assez large. Ma carte, on va dire qu'elle est adaptée à moi. Si je la prête, elle va se réduire au champ de la personne, au champ de conscience de la personne. Elle va s'adapter, d'accord? Elle va envoyer les informations justes qui correspondent à la cellule, aux cellules à l'organisme, à l'écosystème de la personne. Donc ça me donne des frissons, hein. Quand je vous en parle, j'ai des frissons là de la tête jusqu'à mon épine dorsale derrière. C'est unique. Donc aujourd'hui, je vais pas vous faire une conférence sur les produits quantiques, d'accord? Parce que vous verrez avec les personnes qui vous invitez sur qui, où, comment, pourquoi. D'accord? Vous pourrez le poser dans les questions-réponses si vous voulez, mais je suis pas là pour vous faire une conférence sur ces produits quantiques. Je veux juste vous présenter ça parce que c'est une solution pérenne, sûre. Ça fait 2 ans que je les poste. Donc ça m'a amené l'autonomie financière parce que j'avais l'autonomie de plein de choses, mais j'avais pas encore l'autonomie financière. Donc aujourd'hui, je l'ai. Je suis plus obligée de travailler. Et ça m'a amené un alignement permanent. Alors bien sûr que quand on évolue, on change de niveau de conscience, il y a un petit décalage, mais il est super rapide. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je sais écouter, m'arrêter et faire ce qu'il faut pour donner le temps à toutes mes dimensions de rejoindre ce nouvel état de fréquence. Et la carte accélère cet ajustement. Donc, et j'ai même pas besoin, comme je vous dis, de charger, d'appuyer sur un bouton, ça marche 24 sur 24. Donc, je dors avec, hein, bien sûr. Je la mets dans mon lit. Un coup, souvent, je la mets près des jambes, comme ça accentue l'ancrage. Là, je peux pas vous faire des tests d'ancrage, etc. Je suis seule. Mais vous demanderez aux personnes qui vous ont invité, ça prend 3 minutes alors, le mieux, c'est de tester soi-même parce que vous allez ressentir dans votre corps comme c'est impressionnant en 10 secondes. Vous n'allez pas en croire vos ressentis. Mais si vous êtes éloigné de la personne, si vous n'êtes pas en présentiel, ben, elle peut peut-être vous envoyer une vidéo qui vous montre, etc. Ok, en tout cas, ça joue sur l'ancrage. En fait, ça joue sur toutes les dimensions. Le corps, les émotions, le cœur, le mental, focus, concentration, créativité. Dans les premiers mois où j'avais cette carte, on a été 3 nanas à écrire un livre. Ça faisait des années qu'on en parlait. Je l'ai écrit en un mois, mon bouquin. Donc, voilà, il y a vraiment quelque chose. C'est pour ça que j'ai dit à toutes les nanas qui font ça avec moi, je leur ai dit, il faut à tout prix qu'on l'offre aux entrepreneurs. C'est un accélérateur, un activateur, un catalyseur de créativité. Je veux dire, chaque entrepreneur doit avoir une carte. Moi, je vais plus loin, c'est chaque famille doit avoir une carte. Parce que comme ça joue à 3 mètres, même s'ils en avaient qu'une à la maison, ben, les animaux, les enfants, le mari, tout le monde en profite.
Donc ça change pour moi, c'est comme si on allumait une bougie éternelle dans chaque foyer. Ça change tout. Donc oui, facile à porter, durable. Alors c'est increvable, ça se casse pas, hein, c'est plus fort que l'acier. On peut pas. Si je le fais tomber, mais vous n'entendrez pas, ça va avoir un bruit cristallin parce que c'est du graphite de carbone, donc c'est de la même famille que le diamant. Et il y a aucune contre-indication, donc même sur les bébés, les femmes enceintes, etc. Ok. Euh, voilà. Qu'est-ce que je peux dire sur la carte quantique? Je pense que je l'ai bien. Et si vous avez des questions, on verra après. La deuxième partie, c'est les fameux hologrammes, pentagrammes, en réalité, hologrammes quantiques. Il y en a plein. J'en ai choisi quelques-uns ici, entre parenthèses, mais il y en a sept différents, sept familles différentes, on va dire. Donc, j'ai mis en premier intelligence. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'entrepreneur, c'est super important d'être focus, concentration, mémorisation et expansion de la créativité, c'est-à-dire de l'intelligence créatrice. Voilà ce que ça fait. Alors, à quoi ça ressemble? À quoi ça ressemble, mince? Je les ai, je les ai dans une autre pièce. C'est ça en plus petit. Vous voyez? Parce que moi, je vois rien de ce que je vous montre, hein. Oui. Ah, merci. Mais ça, c'est le gros que tu as le MF. Non, c'est le petit. Voilà. Et là, le petit, c'est l'intelligence. Magnifique. Donc, on peut le mettre en effet sur le troisième œil. Alors, il y a aussi, pour ceux qui travaillent dans l'énergétique, ça peut aussi expanser les dons. Les dons, le troisième, les ouvertures des glandes pinéales, etc. Mais pas que. Et ça s'adapte, comme je vous dis, à la personne, en fait. On ne va pas plus vite que la musique. Ça vous accompagne avec votre croissance. Donc, ça, c'est l'hologramme intelligence. Énergie, ben, forcément, on en a vachement besoin. C'est la base, hein. Donc, c'est cet élan. Donc, ils sont pareils, mais orange. Le sommeil, pour avoir des nuits, quel que soit le nombre d'heures qu'on a, avoir un vrai sommeil réparateur. Moi, j'avais pas de problème de sommeil. Du coup, je l'avais pas essayé au départ. Je dis, ah bon, il faut que tu essayes tout. Donc, je l'ai mis et j'ai halluciné le matin. Je me suis dit, mais pour une fois, je me suis pas levée 10 fois pour aller aux toilettes. J'ai eu un sommeil récupérateur. Je me suis levée fraîche. Pas en me disant, ah, j'aimerais bien rester encore un peu sous les draps. D'accord? Donc, c'est ça que ça fait. Ma fille qui a 12 ans, bon, ça fait 2 ans, donc elle avait 10 ans à l'époque, elle me le demande dès qu'elle n'arrive pas à s'endormir. Elle me demande des pentagrammes sommeil. Donc elle les met sur les tempes. Moi, je préfère le mettre là et derrière la nuque. Il y a 4 endroits pour celui-là. Alors oui, comment ça marche? Il marche avec les méridiens d'acupuncture sur les points énergétiques. Forcément, ça a du sens. Donc ça vient stimuler et vibrer la fréquence parce qu'eux aussi ils sont infusés de fréquences. Et alors, je vous disais tout à l'heure que c'est pas avec les huiles essentielles parce qu'en fait, ils sentent l'odeur des plantes dont ils ont été infusés en fréquence. C'est quand même fou. C'est avec ces hologrammes que j'ai réalisé que la fréquence incluait l'odeur. Je sais qu'ils les ont pas trompés dans des huiles essentielles. C'est pas ça. L'innovation de ces outils quantiques, c'est la fréquence. C'est-à-dire que la fréquence comporte aussi l'odeur. Donc moi, ça m'a plombé, ça m'a pas plombé, ça m'a scotché. Donc, en gros, les sommeils, voilà, et hormonal, ben, c'est à la fois hommes et femmes. C'est pour tous les problèmes de prostate pour les hommes, de tout ce qui est ovarien, utérus, etc. pour les femmes. Donc, ça vient réguler, c'est très intéressant en post-ménopause, aussi pour le- les adolescentes, hein, le début. Enfin, ça vient réguler les hormones. Voilà. Et il n'y a pas que, donc il y a aussi pour les inflammations, pour la douleur, pour les addictions. Je crois que voilà, et pour la perte de poids aussi. Donc voilà, il y a 7 produits différents. C'est vendu en kit de 36 hologrammes, donc il y en a pour plusieurs mois. Par exemple, pour le sommeil, on en met deux. Sauf que on les enlève le matin, on les réutilise le soir d'après. Donc les deux vont vous durer au moins une semaine. Si vous voulez changer, c'est que vous avez laissé traîner dans la poussière ou que vous avez envie de changer. Mais en gros, ils durent un certain temps. Et ce que j'ai mis, et bien sûr, les protocoles sont accessibles. Il y a un livre, une étude qui a été faite de 13 ans, si je me rappelle bien, sur des athlètes américains aux Jeux Olympiques. Parce que vous savez que les athlètes olympiens n'ont pas le droit de prendre des soutiens chimiques, hein, quelque forme qu'ils soient, ni pour le sommeil, ni pour la guérison, ni pour la performance. Et du coup, le coach de ces athlètes-là, qui lui-même était un sportif de haut niveau,
a été le meilleur ami de l'inventeur et du coup a testé sur son équipe en récupération avec le sommeil, en performance avec l'énergie et en guérison, hein, des élongations, etc., avec l'apaisement de la douleur. Et ça a été hallucinant. Donc, il en a fait un bouquin avec des études et avec plein de protocoles de soins. Il y a 80 protocoles sur une centaine de pages. Donc, c'est très intéressant. Vous savez exactement où poser, quel pentagramme, etc. Et enfin, dans cette gamme qui est très courte, hein, finalement, il y a une carte quantique, il y a 7 kits différents et il y a ces fameuses EMF, ce sont des protections d'ondes électromagnétiques. Donc, c'est un peu plus gros euh, que les pentagrammes, hein, ça a plus, ça doit faire 4 centimètres de diamètre et ça se met sur le téléphone, sur les écrans d'ordinateur, sur les boîtes Wi-Fi, sur le compteur électrique. Moi, j'en ai même mis sur mon frigo américain. Tout ce qui vibre en électricité et en ondes, bim, j'en ai mis chez moi. Et alors, ce que j'ai remarqué quand je l'ai mis, parce qu'au début, je l'avais mis que sur mon téléphone, celui de ma fille, voilà, après sur l'ordinateur. Et quand j'ai enfin tilté que je vais le mettre sur la boîte Wi-Fi, parce que j'étais un peu pionnière hein, quand j'ai commencé au début de ces produits en Europe. Ça fait que 2 ans qu'ils sont arrivés chez nous, 2 ans et demi. Donc, j'avais pas de témoignages pour. Il fallait que j'expérimente. Et maintenant, on est plein, donc il y a plein de témoignages. Mais donc, quand je l'ai mis sur la boîte Wi-Fi, j'ai ressenti ouh, que les ondes, ça y est, elles étaient euh, dans un cocon, en fait. Ça y est, elles se dispersaient pas. Ça a changé complètement l'atmosphère de la maison, quoi. Donc je vis, c'est pour ça, quand je vous dis un oasis, c'est un paradis. Chez moi, c'est juste, c'est fou. Parce que du coup, j'en ai un peu partout, là, de ces, vous voyez, il y en a sur mon ordinateur devant moi, il y en a euh, dans tous les endroits stratégiques de la maison, électrique, hein, je parle pas, c'est pas magique, hein, j'en mets pas sur les murs, c'est sur les appareils électriques. Et bah, ça change tout. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'ondes qui circulent, donc plus de pollution. Pareil, je vais pas vous faire un cours sur les pollutions fréquentielles, mais c'est fou. Sachez que la carte quantique vous protège. Quand vous la portez, elle vous protège de toutes les ondes. Et il y en a hein, des antennes de 5G, des antennes de 4G, des ondes radio, des ondes, des autres téléphones de tout le monde, des ordinateurs de tout le monde. Enfin, on est rempli inconsciemment de tout ça. D'ailleurs, il me semble que je vous ai fait en photo, je regarde, voilà. Donc, vous l'avez là en bas à gauche, vous avez ce que fait les ondes électromagnétiques sur le cerveau d'un enfant de 5 ans. Il y a à peu près les 3 quarts de son cerveau qui sont pénétrés, la moitié chez un enfant de 10 ans et quand même un bon cinquième chez l'adulte. Ok, nous avons eu la chance de grandir dans des milieux sains, la plupart d'entre nous, parce que toutes ces ondes sont arrivées dans les années 2000. On était tous plus ou moins adultes. Moi, je pense qu'on était tous adultes. Donc, on n'a pas eu ça. Donc, vos gosses, regardez, eux, c'est foutu. Donc, si vous pouvez déjà atténuer un maximum, voilà. Voilà pour le MF. Donc, vous voyez un kit au milieu, c'est écrit, vous avez une brochure avec les points dessinés au milieu de où les poser, les fameux 36 hologrammes, la carte. Il y a un kit, en effet, c'est le seul où il y a 3 hologrammes différents. Relief, c'est pour la douleur, énergie et sommeil. Il y en a 12 de chaque. Sinon, tous, c'est des singles de 36. Je vous ai mis les prix publics, hein. Euh, Prix public, donc ça, c'est un EMF à l'unité. Chaque pack, c'est sans compter les frais de port, hein. Là, j'ai pas mis avec les frais de port. Et bien sûr, si en général, beaucoup de gens préfèrent essayer avant de développer. Donc, en général, ils achètent ces prix-là, leur premier achat pour tester. Mais en fait, il y a d'autres personnes qui vont ressentir ou se connecter à distance ou avoir tellement eu de témoignages qu'ils sont convaincus. Et du coup, ils vont tout de suite prendre plus en nombre, on va dire, en pack de membres, d'ambassadeurs. Et du coup, bien sûr, ça revient moins cher en groupe. C'est en fait le prix que nous, on paye, c'est parce qu'on en prend en package, en pack. Et du coup, c'est ce qui réduit ce prix-là. Mais sinon, c'est les prix de vente sont ceux-là. Donc, comme je vous en ai déjà parlé, je passe à qu'est-ce que ça change.
Donc d'utiliser, j'essaie un peu de résumer, hein. Ce que ça change concrètement dans votre vie professionnelle, c'est que vous allez retrouver du focus, plus de dispersion. Vous allez toucher à votre magnétisme. Il y a quelque chose de l'ordre dans l'alignement, parce que vous avez compris, hein, quand on s'élève en fréquence, on s'aligne. Donc en fait, porter la carte vous permet d'être aligné petit à petit. Parce qu'en fait, la première chose que fait la carte, je vous l'ai pas dit, c'est que comme elle se met en symbiose avec vous, elle va savoir ce qu'il faut, avec votre corps, hein, pas votre corps, votre cerveau, ils vont décider ce qui est prioritaire. Et malheureusement, leurs priorités ne sont pas forcément les vôtres. Peut-être que vous avez envie de perdre 5 kilos, mais pour eux, c'est vachement plus important de traiter le trauma de vos 8 ans, par exemple. Donc, pour ceux qui ont des maladies importantes, ou des traumas graves qui sont bloquants, limitants, même s'ils n'en ont pas conscience, sachez que la carte, elle va sûrement aller en priorité là avec votre cerveau. Donc vous n'allez pas avoir les effets waouh que d'autres ont dès qu'ils la portent. Moi, dès que je l'ai portée, j'ai commencé à rechanter, à re-avoir mon énergie, mon humour et ma joie de vivre. J'ai été increvable au point où je ne dormais pas parce que en fait, je travaillais aussi. Alors travailler, on a compris, hein, vous avez compris que quand je travaille, c'est que j'aime, c'est que je choisis, hein. Donc, je dormais plus, j'arrêtais pas de créer et de découvrir et d'apprendre. Donc, jusqu'à ce que je comprenne que même si la carte me boostait, il fallait quand même que je récupère. Donc, là, me poussais à aller me coucher, comme les ados. Et qu'est-ce qu'il y a eu comme autre effet? J'ai perdu du poids, hein. Alors, la carte, puis après, j'ai quand même fait les cures d'hologramme. J'ai dû perdre. Vous demanderez, ils ont tous les replays de. J'ai fait une conférence sur Silhouette qui montre l'avant à l'après. Quoi d'autre? Et oui, et bien sûr, un flot d'argent qui est arrivé et de résolution matérielle extraordinaire. Alors que je galérais depuis 2 ans que j'avais arrêté, parce que moi j'ai arrêté sans coussin, hein. Moi je suis comme ça. Quand j'ai décidé, je change de pays, j'arrête, je suis un peu jusqu'au boutiste. Et du coup, j'ai arrêté ma pratique sans avoir d'économie. Donc c'était un peu compliqué, on va dire, ce temps-là. Donc ça m'a permis ben, de retrouver une sécurité et de l'abondance, de la prospérité, je dirais même financière. Ça a nettoyé autour de moi des relations où on me pompait, là, les parasites, et sans que j'ai rien à faire. Ça, c'était extraordinaire. J'étais un peu surprise et je me suis dit, bon, ben, ok, genre, j'ai juste eu besoin d'accepter. Et en fait, c'est une sacrée libération. Quoi d'autre? Voilà, mais vous verrez, il y aura sûrement des témoignages différents. En tout cas, sachez que quand il y a plus, si vous, ça marche sur tout le monde, hein. 100%, ça marche sur tout le monde, enfants, adultes réunis. Si vous ne voyez pas les effets dans votre vie, c'est que, un, vous ne faites pas les liens. Deux, vous n'êtes pas sensitif. Trois, ça joue en sous-marin sur des choses beaucoup plus graves dont vous n'avez peut-être pas conscience. Mais ça marche sur tout le monde. Moi, je suis explosée des rires quand les gens me disent, ah non, ça n'a pas marché, et que je dis, mais attends, euh, je pense toujours à mon beau-frère, ma sœur, du coup, dès que j'ai commencé dans le mois, elle en a pris une pour elle, une pour son mari. Et il rêvait depuis qu'il est petit d'avoir ses vignes et de faire son vin. Et il ramait, il travaillait dans les assurances, il changeait de boulot tous les ans. Enfin, vraiment, ce qu'on peut appeler vite fait un loser. Mais pour moi, je l'ai jamais vu comme ça, d'accord? Mais c'est des critères qu'on pourrait dire. Et lui-même se sentait pas super avec ça, quoi. Non seulement il travaillait dans des choses qui lui plaisaient pas, mais etc. Et dans le mois même où il a eu la carte, grâce à ma sœur, hein, c'est passé de cette manière-là, il a rencontré des gars qui étaient genre millionnaires dans les vignes et qui travaillaient avec l'Asie. Ils ont acheté ensemble un terrain, c'est-à-dire qu'il est propriétaire de vignes, il est en train de sortir 3 vins cette année. Donc ça, c'était l'année dernière, hein, il y a 2 ans. Donc il sort 3 vins là, ils sont déjà prévendus et il en a 4 derrière qui sortent. Mais ça, c'est le rêve d'une vie. Et le gars me dit non, ça marche pas. Je fais, mais Cédric, qu'est-ce qui s'est passé le même mois où tu as eu la carte, mon grand? Ton rêve le plus fou se réalise et non, 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 non. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'il y a des gens, ça peut être énorme devant eux, ils se rendent pas compte. Donc je dis pas que tout le monde aura des vignes et fera son vin, hein, c'est pas ça que je dis. Mais ce que je veux dire, c'est que si il y a plein de choses qui se passent et il n'y a plus qu'à faire les liens et à regarder. Est-ce qu'il y a autre chose là-dedans? Oui, donc je vous en ai déjà parlé dans la vie perso, le sommeil, la vitalité, les relations. Donc relations, ma fille, bon ça je vous le dis, c'est pas ma fille quand je porte pas ma carte, elle me dit maman mets ta carte.
Ça veut dire que j'ai un petit changement d'humeur ou de communication quand je l'ai pas. Je dois dire que si elle l'a remarqué, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Ou quand il se passait des trucs et que je dis, ah, ma carte, elle me dit, ah, c'est bien ça, t'avais pas ta carte. Voilà le genre de remarque que j'ai de ma fille de 12 ans aujourd'hui. Et je vous ai donné des exemples. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que tu changes ton champ informationnel. Champ informationnel égale champ fréquentiel. Tu changes ta réalité. Ton champ change ta réalité. OK? C'est une danse intérieure-extérieure de ce que j'aimais et de ce que je reçois. Et c'est instantané. Subtil mais mesurable, voilà, le champ de cohérence que tu émets agit sur ton entourage, tes cellules, ton activité. Quand tu vibres l'aliment, tout saigne autour de toi, naturellement et sans forcer. Donc c'est un miracle, cette carte. Vous avez le prix, vous savez qui vous avez invité, je regarde, oui. Donc il y a aussi la deuxième étape, c'est, ben, surtout si vous êtes entrepreneur, franchement, si ça peut vous rapporter, alors moi j'ai commencé chouettement puisque dès la première semaine, on va dire, j'étais au niveau 500 euros par mois. Sachez que j'avais rien, donc c'était génial. La deuxième semaine, je suis montée au niveau 1000 par mois et quelques mois après, j'étais à 2000 par mois et 5 mois après, j'étais à 5 jusqu'à 13 000 par mois. D'accord? Tout ça, c'est toute l'année 2024. Et cette année, voilà, j'ai moins parce que j'ai kiffé, j'ai été négligente, mais négligente pas dans le fait de le partager, négligente dans les paramètres informatiques, parce qu'il y a quand même, voilà, un petit suivi quand on fait des commandes, etc. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que ça peut apporter une base autonome qui vous permet d'être très libre dans vos activités derrière. Et ça, c'est extraordinaire parce que non, ça, c'est pour vous, mais au niveau sociétal, communauté, collectif, c'est-à-dire que chaque fois que vous diffusez cette carte, vous changez le monde. Vous permettez à la personne d'ouvrir ses champs euh, de s'expanser, de nettoyer ses cellules, de nettoyer toutes ces informations traumatiques qu'elle a dans son champ informationnel. Je n'en ai pas parlé, mais on a plusieurs corps. Et autour de nous, il y a ce fameux corps informationnel qui est fait de plusieurs corps, hein, subtils, qui est rempli d'informations négatives et de traumas et de pensées, hein, parce qu'en fait, on recrée. Notre cerveau, il répète, il a un filtre qui s'appelle le système d'activation réticulaire, qui est là pour répondre à nos croyances, en fait, d'où le fait qu'on manifeste nos croyances, notre pensée, etc. Et c'est des raccourcis, mais en réalité, ça s'explique physiologiquement. Donc, permettre la diffusion de cette carte, c'est pour moi c'est même à but non lucratif, quoi. C'est pas un non but non lucratif, comment ça s'appelle? Dans les associations qui diffusent, là, bon, je sais pas, c'est un statut pour moi particulier. Et en plus, comme c'est pour moi une compagnie quantique, on œuvre quantiquement pour l'amélioration et la croissance du monde tout en devenant autonome et souverain dans sa vie. Je trouve ça parfait comme formule. Donc, qu'est-ce qu'il y a écrit là? Donc, un levier de revenu récurrent, une activité alignée sur ses valeurs. Alors, moi, c'est l'activité la plus alignée avec mes valeurs que je connaisse. Euh, un réseau humain, vous verrez, formation et soutien inclus, voilà. On peut l'inclure dans tout ce que vous faites. Si vous faites des ateliers, des cercles, vous pouvez l'inclure. Ça correspond à n'importe quelle activité, en fait, professionnelle, à n'importe quel entrepreneur. Et bien sûr, c'est pas une vente, c'est carrément une transformation vibratoire, c'est un éveil que vous offrez à la personne. Je passe. Alors, il y a 3 portes d'entrée vibratoires, comme on pourrait dire. Donc, le résumé des bénéfices, énergie, cohérence, transformation, revenu, hein, et alignement. Voilà, ça c'est le résumé de tout ce qu'on a abordé aujourd'hui et de ce que ça amène d'être en haute fréquence, et cet outil vous le permet. La première porte d'entrée, la première étape, bien sûr, c'est soi. Rappelez-vous, je vous l'ai dit en introduction, on ne peut pas changer si on ne se change pas soi. Donc, l'usage personnel, c'est s'équilibrer. Je commence pour moi, donc je me fournis moi-même. Moi, j'ai fait les deux. J'ai fait un et deux en même temps. Donc, j'ai pris un kit. Du coup, j'en ai pris pour moi. Non, moi, j'ai fait pire. C'est que je suis devenue membre. Je n'avais pas encore la carte, mais j'ai fait rentrer tous ceux qui voulaient. J'ai dit, j'ai rencontré un truc de ouf.
parce que je l'avais senti à distance, j'ai ce don-là. J'avais senti, je m'étais connectée en fait à l'utilisation de la carte à distance et j'avais vu que c'était trop bien. Et du coup, j'ai fait un Zoom spontané. J'ai invité une heure avant toutes les personnes que je pensais sensibles. Et du coup, on a été une trentaine à prendre la carte en même temps. Donc, j'ai à la fois fait un usage personnel et à la fois partagé autour de moi. Voilà comment j'ai fait. Vous pouvez faire comme moi, hein. Vous pouvez partager. Il y a différents niveaux, hein. C'est très abordable. C'est très, très abordable. Vous verrez avec la personne qui vous a invité. Donc, c'est pour ça qu'il y a écrit, pour cela, contacte la personne qui t'a invité. Donc, usage personnel ou être ambassadeur. Alors, ça s'appelle pas ambassadeur, ça s'appelle affilié, mais voilà, on s'en fout. En gros, c'est soit vous prenez le prix de gros, soit vous prenez le prix public, mais en tout cas, ce que je vous dis, c'est un must-have, ça c'est sûr. Trois, la diffusion consciente. Donc, tu bâtis tes revenus avec sens, donc c'est ça, hein, de partager autour de soi. C'est d'en faire un business, voilà, comme la plupart d'entre nous et c'est s'ancrer dans sa souveraineté. Donc j'ai créé un bonus, mais je voulais pas qu'il y ait trop d'informations ce soir. Donc je vais pas vous le présenter, le cercle des souveraines, mais c'est un bonus. Donc si ça vous intéresse d'être invité à une conf dessus, d'en savoir plus, sachez que de monter en fréquence, le biais, c'est l'isolement. Parce que plus on grandit en conscience et en fréquence, plus on est décalé avec la réalité qui nous entoure. À la fois le système tel qu'il est proposé, à la fois dans nos relations, même si les relations peuvent être bienveillantes, hein, pleines d'amour, on peut se sentir isolé et décalé. Donc, ça fait longtemps que voilà, j'ai envie de proposer ce cercle de souveraines. Ça sera pas exclu aux hommes, mais enfin, je sais que c'est la plupart des femmes qui vont vouloir. Ça permet un soutien, ça permet tous les outils dont je vous ai mis en petit pointillé, je vous ai parlé de plein de trucs, ça sera dedans. Donc, ça sera en ligne, hein, bien sûr, mais il y aura régulièrement des conférences qui concernent des outils corporels, émotionnels, mentaux et spirituels. Il va y avoir tout ce réseau de business, hein, entre nous. C'est le cercle des souveraines, c'est pour être souverain dans toutes ses dimensions et à la fois être dans un réseau d'expansion et de soutien. Il y aura aussi des voyages pour certains qui ont cheminé. Voilà, il y a plein de choses, des retraites, etc. Donc, si vous êtes intéressé, j'ai créé un lien parce que c'est plus simple pour moi que vous vous inscriviez. Sans engagement, il n'y a rien écrit, c'est juste pour avoir les infos. Donc, j'y arrivais pas sur mon site internet, du coup, je l'ai créé sur billet web parce que c'était plus simple là, juste avant la conf. Donc, souvenez-vous, billet web souveraine, et si vous n'avez pas marqué ça, vous pouvez m'envoyer un message WhatsApp. Dans ce que tu vibres, si je résume, ce que tu vibres, tu le diffuses. Ce que tu diffuses, tu le transformes. Et ce que tu transformes devient ton œuvre. Ton œuvre, c'est-à-dire qui tu es déjà. Je regarde, et une petite conclusion. Donc, tu n'as pas besoin d'en faire plus, c'est juste d'être. Il y a trois façons d'honorer ton appel, hein. C'est de commencer déjà pour toi, éventuellement de partager et puis de t'ancrer. Tu es venu pour vibrer, offrir ton essence et vivre en cohérence. Ça, c'est pour tous les êtres humains. Et ce que tu vibres te construit, ce que tu transmets devient ton œuvre. C'est très important à intégrer. Je vous remercie d'avoir été super attentif et d'être là. Je vais arrêter l'enregistrement pour le replay et je vais ouvrir la salle pour les questions-réponses. Hop, ah mince. Ok, parfait. Merci pour les cœurs. Il y a toujours l'épingle. Alors attendez. Je suspends l'enregistrement.